Bonjour à vous. On va commencer déjà par la bonne année. Et puis là on est sur le chemin du retour. Et voilà, ça a été une quinzaine assez mouvementée, on va dire. Sur l'allée, en fin de compte, on s'est arrêté dans un petit endroit sympa. On a pu essayer pour le chauffage durant la nuit le groupe électrogène. Donc je l'avais enveloppé dans une zone de contrôle. Ah bah tiens, il y a Wes qui fait coucou là. Alors je l'avais enveloppé dans une bâche plastique pour l'humidité et puis s'il pleuvait. Police signalée sur votre trajet. Merci. Et donc ça a pas mal fonctionné, silencieux, et même pas trop dérangé durant la nuit, moi je l'ai pas trop entendu. Ouais, c'est un des plus silencieux. On a eu une autonomie à peu près de 6h30 avec un chauffage branché 500 watts, le petit chauffage bain d'huile. Température extérieure, bon, il y avait une dizaine de degrés en pleine campagne. Donc il y a quand même un taux d'humidité qui est quand même assez important. Ouais, on l'a mis aux alentours de 10h du soir. Et le matin, dans le CAMS, on avait 14. Donc pour ça, je trouve ça bien. Le test est sympa. On voulait faire un retest sur le chemin du retour. Et on vous dira en fin de vidéo pourquoi sur le chemin du retour on fait une directe. On va se taper 9-10 heures de route là. Et voilà. Et puis en fin de compte, ça a été une quinzaine où il y arrivait plein de contretemps. Donc j'avais prévu de faire des vidéos sur le camtar, sur l'endroit où on était, drone, etc. Résultat, pouf, la bulle. Tout a commencé, tout simplement, on était dans la famille pour le réveillon de Noël et puis Mimi m'a demandé de faire un petit tour de drone au-dessus de son logis, de sa maison. Et voilà, résultat, faut pas faire du drone en Bretagne quand il y a du vent et qu'on est vers des arbres. Donc ça a été un peu la misère, puisque on s'est retrouvé 30 secondes après le décollage bloqué dans l'arbre. Donc là c'était vraiment le coup de stress. Le drone il était quoi, une bonne grosse vingtaine de mètres. Bon, pour monter à l'arbre, c'était fallait pas compter dessus de monter à l'arbre. Donc on a essayé là on voit là sur la vidéo, tiens, je vais trop vite. Sur la vidéo on voit tout simplement la grosse barre qu'on avait fait pour pouvoir essayer de monter, aller taper les branches pour faire tomber le drone. On avait pris des bouts de bois, scotché les bouts de bois. Et puis en fin de compte c'était beaucoup trop lourd, ça s'articulait, on n'a pas réussi. Alors qu'après la deuxième aventure ça a été de jeter des trucs en l'air pour que ça tape dans les branches et que ça fasse tomber le drone. Donc là un truc un peu lourd en l'air, ça a cassé le carreau qui était qui abritait un peu dans les poules. Après on a pris la corde à nœud du chien qui sert à le faire s'amuser dans les champs, attaché à une petite bout de corde, on l'a lancé. Résultat, au bout d'une heure, l'épaule défoncée. Et donc je vais vous dire un peu comment on s'en est sorti. Donc par réflexion et en voyant qu'on n'y arrivait pas, étant dans un endroit où il y a des pêcheurs, où il y a l'océan à côté, j'ai demandé à mon beauf, t'as pas un harpon? Lui il n'en avait pas, mais il me fait, mais j'ai un collègue pêcheur et lui il a un harpon. Il allait chercher, voir si le collègue déjà il était chez lui, et il cherchait le harpon.
Résultat des courses, alors je vous donne comme ça à vue de pif. Alors on avait la solution. Le harpon. Son pote Patrick, d'ailleurs merci Patrick, est venu avec sa canne à pêche pour quand même tirer du gros quoi. Son lance-pierre et un poids de 40 grammes pour mettre des lignes de fond. Ah, je vais donner tout de suite la solution parce que si je vous laisse réfléchir comment on a réussi à descendre, donc voilà. Son poids de 40 grammes, il l'a attaché à le fil de la canne à pêche avec le moulinet. Résultat, le poids de 40 grammes mis dans comment ça s'appelle, le lance-pierre. Mon beauf derrière avec la canne à pêche dans l'axe pour que le fil se déroule bien, et moi en dessous de l'arbre pour essayer de tenter à récupérer le drone. Bon, au bout de quand même quelques lancers, on a réussi à récupérer le drone. Donc voilà, ça a été un peu le coup de speed. On a mis à peu près l'après-midi quoi. Alors là vous avez vu sur les images, hein, c'était ma chère et tendre belle-sœur qui nous filmait derrière les carreaux parce qu'elle a trouvé que c'était quand même relativement comique notre petite aventure. Donc voilà, donc ça a été le côté sympathique de la Bretagne quand il fait beau, mais seulement quand il y a du vent, il ne faut pas faire de drone. Et donc après on est parti nous, après le réveillon, faire un bout de brousse avec le fourgon pour pouvoir faire de l'image et puis naviguer un peu dans le Morbihan. On est monté sur Concarneau, tout ça pour visiter. Et bah résultat des courses, la visite s'est transformée en une visite urgence CHU. Ouais, on était dans la vieille ville de Concarneau et puis Kat elle a fait sur les remparts comme ça, elle a fait badaboum. Donc résultat, voilà, un plâtre. Donc plâtre, béquille, dans le Camtar, je peux vous dire que c'est top niveau. Résultat, on a plié le camp et on est retourné en refuge dans la famille, hein. Les premiers jours de convalescence. Et c'est pour ça que d'ailleurs sur le chemin du retour, on va pas se faire une nuit tranquille en milieu de campagne pour refaire un test du groupe électrogène. C'est trop la galère avec le plâtre et les béquilles et tout. C'est surtout en cette période là où franchement c'est humide, il fait pas chaud, c'est tout mouillé par terre partout où on peut s'arrêter. Donc voilà, de toute façon je referai des tests sur le groupe électrogène. Voilà. Donc je vous souhaite encore la bonne année, hein. Bonne année, bonne santé. Surtout la bonne santé. Et puis amusez-vous, restez cool, et puis pourquoi et puis. Donc voilà, là, encore une fois la bonne année à vous, la bonne santé. Amusez-vous, kiffez la life, et puis à ciao pour une prochaine vidéo. Et puis les modules du Camtar vont reprendre. Ciao. Ciao.